C'est trop fou, j'ai attendu Danse de l'Ascension pendant plus de 2 ans. Tu dois reconnaître que l'intrigue est la même que dans son précédent film, d'accord? Ah non, tout faux. Dans le premier, ils essayaient de sauver le parc. Mais dans celui-là, c'est le parc qui les sauve tous, complètement différents. C'est un gars qui s'appelle Ruby qui te téléphone. C'est qui ce mec? Une de mes amies, ce n'est pas un gars. J'ai aussi des amies filles d'abord. Allô? Salut, c'est Ruby. Je sais. Tu l'as vu? La bande-annonce? Oui, bien sûr, la bande-annonce. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Complètement incroyable. Tanner Van Quaz est top, parfait. Incroyablement extraordinairement trop top, parfait, parfait. Faut suivre sa promo. Je suis déjà sur le coup. Ah, je l'aime trop. Il semblerait que ton visage exprime une certaine tristesse. Comment je peux me mesurer à Tanner Van Quaz? C'est ça, Tom, détends-toi. Il n'est même pas réel. C'est rien qu'un film. Rien qu'un film. Angel, je veux dire, les filles l'adorent. Quand j'entre quelque part, personne ne se retourne. Pourquoi t'essaies pas de jouer le mec parfait? Tout comme Tanner. Merci Ginger, j'ai pensé un instant à adopter cette idée, mais j'ai abandonné. T'as déjà entendu parler de le quartier général du mec parfait? Le quartier général du mec parfait? C'est un super site sur internet avec tout ce qu'il faut pour être le mec parfait. T'as entendu ça? Y a peut-être quelqu'un que tu veux impressionner? Toutes les réponses à tes problèmes sont là, au bout de mes doigts. Avec ce site, je pourrais devenir le mec parfait? Tom, la perfection n'est atteinte qu'avec les nombres. Et tu ne ressembles pas à un 6, un 28, un 496 ou à n'importe quel autre nombre parfait. Ben, je ne sais pas ce que recherchent les filles, mais je t'affirme que ce n'est pas vraiment les mathématiques comme tu le penses. Bon, les lunettes de soleil qu'on met à n'importe quel moment du jour. Il y a différentes lunettes de soleil qu'on met à différents moments de la journée, je savais pas. 10 nouvelles pompes pour faire un grand pas en avant. Et ouais, c'est sûr que quelqu'un en garde jalousement le secret. Comment faire tout plus vite et mieux? Ok, c'est du délire. Très bientôt, Angela va t'aimer encore plus qu'elle n'aime ce fameux Tanner. Quoi? Angela? Si je lis ça, c'est pas pour ça, tu plaisantes. Tom, on sait très bien pourquoi tu veux... N'était pas pour ça. Mon pote, c'est moi. Bienvenue sur Quartier Général du Mec Parfait. Cliquez ici pour commander votre kit de base du Mec Parfait. Commencer une nouvelle existence d'irrésistible séducteur. Y'a aucun doute, tu vas être encore plus cool que ce Tanner. Je vais être encore plus cool que lui. Et mon kit de base sera livré ici demain dans la journée. Je veux dire, c'est ici. Waouh! C'est magnifique. Enfin bon, dans le genre. Parfum. Vous en dites quoi? Ça le fait. Tom, tu te mets une écharpe, un bracelet, du parfum. Comment cela va changer la perception que les gens ont de toi? Et maintenant, hein? L'horreur! C'est un scandale! C'est impossible! Vous ne pouvez pas zapper Halloween! T'en penses quoi, Hank? Tu vas me dire que toi, tu veux pas de bonbons gratis? Ginger, je suis adulte maintenant. Je bois de l'eau à température ambiante. Je ne joue plus dehors déguisé avec les autres enfants. Oh! Vous allez regretter de pas avoir joué à des bonbons ou un sort, et vous regretterez d'avoir dit des choses désagréables sur moi. Mais on n'a rien dit de désagréable sur toi, Ginger. Vous les avez pensés. Là, il nous coince. Alors, qui est prêt pour l'annuelle Nuit du Frisson, le marathon de la peur? You, moi. Vous êtes sur le point d'entrer dans un endroit au-delà d'un autre endroit, au-delà d'un autre endroit. Certaines choses ici sont identiques, mais d'autres sont différentes. Les fantômes et les extraterrestres existent-ils? La petite souris, que fait-elle de toutes les dents qu'elle récupère? Tout n'est pas noir et blanc. Mais cette émission est vraie. Vous venez juste d'entrer dans le crépuscule de l'horreur.
C'est ennuyeux. T'as choisi exprès une émission en noir et blanc pour le marathon de la peur? Quelle importance que ce soit en noir et blanc. C'est ennuyeux. C'est Halloween! Le marathon de la peur doit être effrayant. C'est une grosse erreur de ta part. Le noir et blanc peut faire extrêmement peur, surtout si je me sers de ceci. L'appli Immersion Totale Télé. Avec elle, vous avez l'impression d'être dans l'émission et vous allez trembler dans vos bottes d'Halloween. Ouh, j'ai trop la trouille. Ça va venir. C'est la réalité? C'est flippant, on se croirait vraiment dans le crépuscule de l'horreur, l'émission qui fait peur. On y est peut-être? L'immersion totale, waouh! L'histoire d'aujourd'hui parle d'un monstre. Pas un monstre qui rôde dans la nuit, pas un monstre avec des griffes et des crocs. Ce monstre est un adorable petit garçon. Maintenant, écoutez-moi. Comme je suis gentille, je vais vous donner une deuxième chance. Vous pouvez venir avec moi et on joue à des bonbons ou un sort. Ou sinon, vous en subirez les conséquences. Ginger, cette fois ça devient ennuyeux. Combien de fois faudra te dire non? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est passé où? Enfin. Alors, maintenant, vous voulez que je vous envoie dans une appli? Ou vous voulez faire exactement ce que j'ordonne? La 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 la. Et la suite de votre programme, vous la voyez comment? On a besoin d'une petite pause, Ginger. D'avoir suivi tes ordres trop cool, ça nous a un peu épuisés. C'est trop nul le basket. Pourquoi il y a deux équipes qui ont des noms de poissons? Les barracudas sont d'honnêtes prédateurs et les piranhas évoluent dans les fonds. Oh non, mais c'est Victoria Payne. Pour Angela, c'est donc un pouce en bas. En bas. En bas. Bonjour Victoria. Angela. Oh, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as massacrée dans cette chanson. La peine pourra pas me détruire. C'est le nom de cette naine. On dirait que tu fais allusion à cette chanson, mais c'est toi qui as commencé, non? Sauf erreur de ma part. Quand tu chantais « Pain ne pourra pas me détruire », c'est comme si tu disais que c'était moi la peine. Oh tiens donc, oh je suis vraiment désolée. J'étais tellement furieuse quand j'ai composé cette chanson. Oh, c'est trop drôle. Je blaguais, bien sûr. En fait, c'est la première fois que j'aimais une chanson. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu aimais? Tu étais vrai. Après les arcs-en-ciel, les couchers de soleil, il y avait de la force. De la force? Oui! Attends, tu aimes les piranhas? Oh, c'est un maillot, hein, rien d'autre. Regarde ça. Un maillot que je porte tout le temps parce que j'adore les piranhas. On assomme et on écrase, hein? On assomme et on écrase, bien sûr. Waouh! Tu sais, cette rencontre n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et si on oubliait le passé, si on repartait à zéro? D'accord, Victoria. J'espère qu'on pourra assister à la soirée. La soirée? J'ai peut-être été trop dur avec Angela par rapport à ce maillot. J'ai fait une énorme erreur. Elle ne peut pas être supporter des piranhas. Pour être certain que ça ne se reproduira pas, je vais lui offrir ce maillot quand on ira voir le match. Qui sont les plus forts de la rivière? Et demain, qui allons-nous avaler? Les barracudas! Waouh, au moins les supporters des piranhas savent s'amuser. Et tu n'as pas tout vu. Et je viens d'avoir une idée lumineuse pour mon émission Pouce en haut, pouce en bas. Angela et Victoria, les deux femmes incontournables de la scène musicale locale. Ah, ça ne me déplaît pas du tout. Oh, il faut que je décroche. À plus. Oh, yo! Ce soir, nous avons la visite d'Angela, la star locale de la chanson. Alors on l'applaudit très fort car ici on l'adore! Merci. Alors, tu vas nous dire pourquoi toi tu adores les piranhas. À toi. Parce que pour
intercepter et attraper le ballon et marquer, ce sont les meilleurs. Et ils attaquent leurs proies qui viennent de sortir de l'œuf. Ce n'est pas comme ces barracudas qui sont d'honnêtes prédateurs qui vivent dans un milieu aquatique. C'est vrai, non? Vive nous, youhou! Vive le basket! Oh yeah! Voilà enfin une chanteuse qui sait de quoi elle parle. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. J'étais en ligne avec le président des Piranhas en personne. Je lui ai dit que tu étais une des fidèles supportrices de son club. Et moi, je lui ai dit que s'il aimait la bonne musique, il devait obligatoirement t'inviter pour chanter. Et alors? Il a accepté. Demain soir, à la mi-temps, tu seras la chanteuse officielle des Piranhas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Tiens, c'est pour toi. Tu seras trop génial sur scène avec ton maillot des Piranhas. Je l'adore! Ça va être une soirée inoubliable. Je vais annoncer ça à Tom et à... Oh! Pas simple, le sport. Ben, tu pourrais te dépêcher pour qu'on puisse manger? Il me reste simplement à modifier l'angle obtus en un angle aigu. Y a rien de pire que de sauter un repas. Mon estomac est en train de se manger. Et voilà, ça devrait marcher. Faisons un petit essai. J'ai promis une mise à jour à mes fans de mon appli Talking Tom et je vais tenir cette promesse. Aujourd'hui? Tout juste. Mais tu as déjà commencé à travailler sur ton appli? Non. Et c'est pas un problème. Mais Ben n'est pas là. Encore juste, donc personne ne va nous ralentir. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est trouver une idée, la développer, la sortir. Ça roule? Voilà ma première idée. Je l'adore. Pas encore, Hank, mais j'aime ton enthousiasme. Maintenant, j'explique. Je vais ajouter à mon appli un truc que j'appelle le coin-coin calculateur. C'est une machine à calculer qui en plus fait coin. Super, j'adore, plus que tout à l'heure. Moi, pas du tout. C'est que le début, je vais aussi ajouter une fonction que je vais appeler Talking Tom Tom. Vous captez? Tom Tom. Sur une batterie. Talking Tom Tom. Ah oui, Talking Tom Tom. Et précisément, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tout ce que tu dis en un rythme de percu. Exemple, si on prend tes mots, et si tes mots étaient rythme de percu, Talking Tom Tom. Est-ce que j'aime cette idée? C'est sûr, je n'aime pas cette idée. Mais est-ce que je dois encourager un super copain? Bon, on est tous d'accord, Talking Tom Tom est génial. Passons à la partie facile. Le codage. Dans le passé, as-tu déjà codé au moins une fois? Je peux m'en sortir facile. Tu veux que je te le mette en marche? Hein? Je ne dis pas non. Ça chatouille. C'est ce qu'on doit appeler l'amour. Ah je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis tellement heureux. Je rêve, on dirait que le cratère a la forme d'un cœur. Où est Hank? À ton service. On y va, je dis quelque chose et tu le joues sur ta caisse claire. Ouais. Pas tout de suite. Je m'appelle Tom, mon partenaire Ben est sur la lune. Qui a besoin de lui? Talking Tom Tom, oui, Tom Tom Tom, oui. Ça marche. Trop cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hank, t'arrêtes de jouer. Désolé. Vous voyez, sans Ben, on s'en sort à l'aise. S'il était là, il aurait été hors de question de mettre en place le Talking Tom Tom. Oui, il aurait mis l'idée à la poubelle il y a 4 heures. Exactement, c'est mon avis. Ben sait seulement dire non, pas vrai? Ouais. Angela, tu te souviens de la fois où il a écarté une de tes super idées? Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les enfants n'ont plus faim, leur avenir est tout doré. Je peux plus chanter. Il me faut de l'eau. Angela, non! Oh, aïe! Il y a des pointes! Wow! En disant non, d'une certaine manière, il a sauvé ma carrière. Oh, pas de chance, tu m'as raté.
Ginger, va moins vite, je peux pas t'attraper. C'est ce que je veux. À l'intérieur, il y a personne pour me battre. Je suis le meilleur à n'importe quel jeu. Soit à chat touché, soit à chat perché. Ah, Chat, tu t'y colles. pas juste. J'expliquais quelque chose, ça compte pas. Notre traditionnelle journée d'activité d'intérieur va maintenant se terminer avec un grand classique, une partie de cache-cache. Ce n'est pas vraiment une tradition car c'est la toute première fois qu'on organise cette journée. Mais je me l'autorise. Oui, mais qui s'y colle en premier? C'est toi le loup. Tu comptes? J'ai mis au point une méthode très simple qui permet de savoir qui sera le premier loup. Ce qu'il nous faut, c'est juste une cuillère, du fil à pêche, un hameçon et... Le dernier qui a touché son nez, le loup. Oh, Le dernier qui quoi? Tom, t'es le loup. Tout le monde se cache. Attendez, j'étais pas sur le coup. Bon, je laisse tomber. Bonne chance, t'as pas la bonne place. Ah, tu vas souffrir! 1. Aller-retour à Paris. 2. Avec un cheval gris. 3. Avec une jambe de bois. Ben, tu te caches toujours derrière ton travail. Oh. Tiens, étrange. Si j'étais Hank, je me cacherais où? Ces 3 coussins sont plutôt louches. Vu Hank, tu vas t'y coller. Ah. Alors comme ça, personne n'a fait le choix de se cacher dans les endroits les plus évidents. Ça me plaît, j'adore les défis. Attention, j'arrive. Vous feriez mieux de sortir plus vite que ça. Tiens, je le sens pas du tout. Les amis, temps mort, il y a urgence. D'accord? J'ai besoin d'un coup de main. Je suis coincé. Oh Tom, je vais pas tomber dans ce vieux piège qu'on trouve partout. Oui, ça ressemble à un vieux piège qu'on trouve partout. Mais en fait, j'ai le bras qui est coincé dans le canapé. T'as vraiment besoin d'aide quand tu dis que c'est pas un piège? C'est un piège, hein? Non, c'est pas un piège. D'accord, mais c'est pas un double piège? C'est pas un double piège en disant que c'est pas un piège. Dans ce cas, je sors pour t'aider. Mais si tu me trouves, ça compte pas. Oh, t'as dit oh? Je suis coincé dans les toilettes. Comme la dernière fois où je m'étais retrouvé coincé dans les toilettes. Tu peux venir m'aider? Non, Hank, t'as oublié, je suis coincé moi aussi. Ben! Ben! T'es où, Ben? Ben! J'avais trouvé la cachette idéale. Ça va, j'arrive! Tiens, t'étais caché là, super planque. Ouais, heureusement, tu ne cherches jamais à fond quand tu fais quelque chose. Eh bien, pas si heureusement que ça, parce que Hank et moi, on est coincés. Hank, tu n'avais quand même pas imaginé de te cacher là-dedans. Bien sûr que non. Mais ce jeu, ça me rend nerveux. Et quand je suis nerveux, il faut que j'aille au WC. Impossible, y a pas de doute. Je vois pas comment tu as pu pousser la poignée. Une force incroyable, d'un seul coup. Ah, éloigne-toi. Je sais quelque chose. T'en fais pas. Il doit y avoir une pièce qui est usée à l'intérieur de la poignée. Pas de souci, je vais aller chercher une autre poignée dans le débarras où il y a la réserve de poignée. Voyons. Une style empire, une avec des pierres précieuses. Ah, j'ai ce qu'il me faut. La bonne vieille poignée de salle de bain. Attention, la porte va se fermer. Tiens, Tom, tu peux me dire pourquoi il n'y a pas de poignée à l'intérieur du débarras? Je l'ai enlevé. Et pourquoi as-tu enlevé cette poignée? Parce que je voulais que cette chose ne puisse pas sortir. Quelle chose? T'en fais pas, elle a certainement dû partir. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas ouvrir la porte de l'intérieur. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que je ne me retrouve coincé dans le débarras?